Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Canet-Rocheville, j'aurais pu vous parler de Mandanda ou d'Amavi, qui n'ont clairement pas gagné des points, ou j'aurais pu vous parler de Milik et de ses 3 buts, ça y est, il est enfin de retour, ou j'aurais pu également vous parler de Guendouzi, auteur de 3 passes décisives, rien que ça. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre lecture de jeu. Je pense qu'après un Tour de Coupe de France qui voit 2 équipes avec autant d'écart s'affronter, il est toujours difficile de tirer de véritables enseignements. La qualif est là et c'est tout ce que l'on doit retenir, enfin presque. Puisque lorsque l'on retrouve les mêmes problèmes face à une N3 que face à une Ligue 1, c'est que ces problèmes sont de véritables lacunes. Pourquoi est-on, et je dis bien on, donc j'englobe les joueurs et le staff technique, incapables en cours de match d'analyser un point faible chez l'adversaire, de s'adapter et d'appuyer là-dessus? Où est passée notre lecture de jeu? Je vous montre. À peine quelques secondes après le coup d'envoi, je me fais déjà une première remarque. Tiens, Dimitri Payet, notre meilleur joueur, qui devrait être pourtant si surveillé, parvient déjà à se libérer de l'espace entre les lignes dans le demi-espace. Alors de suite, j'essaie de comprendre pourquoi. Je remarque que l'adversaire se positionne dans un 5-2-1-2 avec 2 attaquants qui sont sur nos centraux, le milieu le plus avancé qui tente de couper les lignes de passe vers Pape Gueye, les 2 plus reculés qui sont plus dans une occupation de zone, d'espace, et les 5 défenseurs derrière bien à plat. Ok, donc je garde ça en tête et je reste attentif. Sauf qu'il me faudra attendre à peine 30 secondes pour revoir un Payet esselé dans cette même zone et constater ici un 3 contre 1 très intéressant. Je comprends donc très vite que le fait que De La Fuente écarte au maximum en mangeant la ligne et que Milik reste collé à cette défense entre ces 2 centraux rend très difficile la sortie de celui-ci ou du latéral. Reste donc ce milieu le plus reculé mais qui lui aussi ne veut pas vraiment dézoner, s'éloigner également de son binôme ici et ne plus vraiment couper cette ligne de passe vers Milik. Bref, il y a quelque chose à faire. Et je vais en avoir très rapidement confirmation 2 minutes plus tard. On va basculer le jeu à droite et donc fort logiquement obliger le bloc adverse à coulisser de ce côté. Et notamment leurs 2 milieux défensifs. Milik et De La Fuente étant toujours positionnés de la même façon, l'espace ici est complètement libéré et Payet ne se prive pas pour tenter de s'y montrer. En fait, la solution pour le Canet serait que ce central sorte sur Dimitri. Mais mettez-vous 2 secondes à sa place. Vous êtes un joueur de N3, vous jouez au Vélodrome face à l'OM et votre tactique est avant tout d'être solide défensivement. Eh ben, faut être sacrément courageux pour le faire, vous trouvez pas? Et pourtant, eh bien, vous le voyez, avec la passe de Guendouzi, on ne va pas en profiter. Mais alors pourquoi? Je finis alors par me dire que ma position derrière le téléviseur est beaucoup plus simple et qu'il va falloir que je fasse preuve d'un peu plus de patience, qui s'en apercevront certainement lorsque l'on parviendra enfin à réaliser cette première passe dans cette zone. Ah bah tiens, ça tombe bien, regardez. 7e minute de jeu. Et après avoir fixé le bloc adverse à droite, je vous laisse d'ailleurs constater le placement des 2 milieux défensifs, celui de La Fuente très écarté, etc., etc. Bref, vous constatez tout ce que je vous ai montré précédemment. Eh bien, on parvient enfin à toucher Payet seul dans cette zone. Malheureusement, sa passe ne sera pas assez précise, mais on voit très clairement qu'il se passe enfin quelque chose et que l'on trouve une multitude de décalages. Sauf qu'à mon grand désarroi, personne, que ce soit joueur ou coach, ne va daigner appuyer là-dessus. Mais comment est-ce possible? Regardez, dans la minute suivante, rebelote. Même si Guendouzi et Payet ont permuté, c'est exactement la même chose. Fixation à droite et on retrouve cette zone libre ici où l'international français peut se montrer pour profiter du déséquilibre adverse. Sauf qu'on ne va jamais chercher cette solution et basculer le jeu rapidement. Enfin, jamais ou presque, puisque regardez à la 11e minute ce qui se passe. Et oui, notre meilleure action, on se la procure de cette manière. Et vous comprenez maintenant que c'est tout sauf anodin? Mais malheureusement, eh bien ce ne sera que trop rare. Parce que regardez sur cette séquence le nombre de fois où on peut réaliser cette passe et où on ne le fait pas. C'est assez troublant, voire hallucinant. Pourtant, désolé, je me répète, mais quand on parvient à réaliser cette passe, on sent de suite qu'il peut se passer quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, ici, ça nous permet de nous mettre en position de frappe. Ou encore ici, où il s'en faut de peu. Mais on le sent, elle est là la solution. Sauf que, contrairement à ces actions,
Eh bien, on va clairement pas assez en profiter, comme en témoignent encore une fois ces nombreuses possibilités. Et croyez-moi, je vous montre que les plus criantes, les plus flagrantes, mais c'est assez fou le nombre de possibilités qui s'est offert à nous pour réaliser cette passe et toucher cette fameuse zone. Alors, est-ce vraiment un hasard si l'égalisation vient en quelque sorte de cette manière suite à une transition rapide et un renversement de jeu qui le sera tout autant? Alors certes, cette fois, on ne touchera pas Payet dans cette zone, mais c'est bien son placement ici qui va aspirer ce défenseur pour libérer De La Fuente qui filera obtenir ce penalty. Si après un tel match, on ne retiendra évidemment que le plus important, la qualif, attention tout de même parce que voici une lacune qui devient, à mon sens, un peu trop récurrente ces derniers temps. On a un vrai problème de lecture de jeu et de la lecture tactique adverse qui nous empêche de nous adapter en cours de match pour appuyer là où ça fait véritablement mal. Alors, à qui la faute? Aux joueurs? Au coach? D'où peut bien venir ce manque d'intelligence? Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez l'OM.